Fais-tu face à des défis, des épreuves ou des problèmes qui te semblent insurmontables, et tout ce à quoi tu peux penser c'est un miracle pour sauver la situation? Et si je te disais que, en vérité, ton miracle est en chemin? Rappelle-toi, Dieu est un artisan de miracles qui n'est jamais fatigué d'accomplir des actes surnaturels pour ses enfants. Souvent, la clé réside dans l'attente patiente que le miracle se manifeste. Malheureusement, beaucoup de gens perdent de vue le miracle qui est déjà en route pendant cette période d'attente, ce qui mène au découragement. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 signes clairs indiquant qu'un miracle arrive pour toi. Reconnaître ces signes peut t'aider à maintenir ta foi sans passer à côté de ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Avant de continuer, merci de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Dieu dit dans Ésaïe 43,19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Bien-aimé, Dieu est en train de faire de grandes et puissantes choses en cette saison. Mais la question est, peux-tu le voir ou le percevoir? Comment le savoir, me demanderas-tu? Voici les 9 signes incontestables qui indiquent que ton miracle est en chemin. 1. La paix au milieu du chaos. C'est l'un des premiers signes et des plus remarquables qu'un miracle est sur le point de se produire dans ta vie. Tu ressentiras soudainement une paix intérieure que tu ne peux t'expliquer. Cette paix ne sera pas due à des changements physiques ou à une accalmie dans la tempête. La tempête pourrait même s'intensifier et continuer de faire rage. Cependant, au lieu de paniquer, tu te trouveras étrangement calme. Cet état de calme, c'est ton cœur qui est au repos parce que ton esprit peut percevoir que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Alors, bien-aimé, quand tu découvres que ton cœur est inhabituellement en paix au milieu du chaos, c'est un signe clair que ton miracle approche. 2. Une perception spirituelle aiguisée. Ce n'est pas que tu n'aies jamais entendu Dieu ou marché avec lui auparavant, mais la connexion devient plus profonde durant cette période. Chaque aspect de ton être devient plus conscient et réceptif aux signaux spirituels. Ne t'en inquiète pas, c'est Dieu qui te prépare spirituellement pour quelque chose de grand qui vient vers toi. Dans cet état de sensibilité accrue, ton intuition, guidée par l'inspiration du Saint-Esprit, te donnera des instructions sur ce qu'il faut faire et les actions à entreprendre. Tu acquiers une compréhension claire de tes prochaines étapes et en les suivant, ces actions t'ouvrent des portes surnaturelles. 3. Tu ressens le besoin profond de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Le problème qui te consumait autrefois ne te trouble plus car tu rediriges ton attention vers Dieu et les aspects de ta vie qui s'épanouissent. L'inquiétude, l'anxiété et la recherche constante d'une solution cessent de dominer tes pensées. Tu atteins sans effort un point où tu peux volontairement tout déposer devant Dieu, t'abandonnant complètement. Cet état d'abandon t'ouvre à la réception des miracles. Le fait que tu renonces à tes propres plans et à tes stratégies est un signe qu'une transaction spirituelle a lieu. Tu laisses partir les vieilles choses qui encombrent ton esprit, tandis que Dieu libère de nouvelles choses pour toi. Cet abandon signifie qu'un miracle arrive et que Dieu est en train de travailler en toi, te préparant à recevoir ces nouvelles choses lorsqu'elles arriveront. Quand tu t'accroches à tes plans et que tu comptes sur diverses solutions, ton attention se détourne de Dieu. Dans cet état, même lorsque le miracle se produit, tu ne pourrais pas le reconnaître. C'est pourquoi Dieu attend patiemment et continue d'envoyer sa parole pour t'inciter à tout lâcher. Anne désirait tellement un enfant qu'elle était prête à tout pour réaliser ce souhait. Elle croyait que sa vie n'aurait de vrai sens qu'une fois mère. Elle devait endurer les moqueries de l'autre femme de son mari, même si elle savait qu'elle était la favorite. Cela ne lui apportait aucun réconfort. Finalement, elle est arrivée au bout de ses forces et a dû lâcher prise. Elle se rendait à Silo chaque année, mais cette année-là, elle était déterminée à tout donner. Cependant, quelque chose d'important s'est produit dans son cœur alors qu'elle s'agenouillait en prière. Elle ne demandait plus un enfant pour faire taire ses ennemis ou prouver sa fertilité, mais elle a reconsacré sa vie et même son enfant à naître à Dieu. À ce moment-là, elle a reçu la confirmation que son enfant miracle était en route. Détourner ton attention de ton besoin vers Dieu est un signe clair qu'un miracle approche. À ce stade, peu importe que tu reçoives ou non ce pourquoi tu pries, ton amour pour Dieu devient inconditionnel, qu'il exauce ou non ta demande. Ton existence entière ne tournera plus autour de ce désir particulier. Anne était désespérée d'avoir un enfant et pensait que cela définissait son existence. Cependant, quand elle a finalement eu Samuel, elle l'a volontairement rendu à Dieu. Elle avait déjà lâché prise et son cœur était dans un état d'abandon total avant même l'arrivée de Samuel, ouvrant la voie au miracle. Par conséquent, lorsque tu observes ton cœur se détacher de ce désir ardent et que ton attention se déplace de manière significative vers Dieu, pour vivre pour lui et chercher à lui plaire, lorsque ta joie n'est plus liée à cette demande spécifique, c'est une indication claire que ton cœur s'abandonne à Dieu. Dans cet état, tu es prêt, prête à recevoir le miracle imminent. 4. Quand tes requêtes cèdent la place à l'action de grâce. Ressentir une gratitude sincère au milieu des batailles de la vie, des défis et des prières sans réponse, n'est pas seulement un témoignage de maturité spirituelle,
mais aussi un signe puissant qu'un miracle approche. Cela va plus loin de remercier Dieu pour ce que tu crois qu'il fera, cela implique de reconnaître et d'apprécier les nombreuses choses qu'il a déjà faites. Cet état de gratitude positionne ton cœur pour recevoir le miracle imminent. Au lieu de faire des demandes lorsque tu t'agenouilles pour prier, tu te tournes naturellement vers la louange de Dieu. Ce n'est pas un effort conscient pour pratiquer la gratitude en prévision de ton miracle. Cela dépasse tes intentions et ton cœur est poussé à remercier Dieu pour tout. Quand tu trouves de la gratitude dans les choses apparemment ordinaires que d'autres peuvent tenir pour acquises, comme la capacité d'utiliser tes mains, le don de la vue, la beauté d'un nouveau jour, le temps qu'il fait, ta famille et tous les autres aspects de la vie, c'est un signe clair que quelque chose d'important est en chemin. 5. Tu as une joie inexplicable. 1 Samuel chapitre 1 versets 12 à 19 dit « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perverse, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils revinrent ensuite et revinrent dans leur maison à Rama. Quand Anne prie avec ferveur pour un enfant, elle était initialement submergée par ses problèmes au point que les mots pouvaient à peine échapper à ses lèvres. Sa bouche bougeait, mais sa prière silencieuse a conduit Élie à la prendre pour une femme ivre. Cependant, après sa rencontre avec Élie, une transformation remarquable s'est produite dans son attitude. Une force et une joie nouvelles ont remplacé la tristesse qu'elle ressentait auparavant. Intéressant, cette joie précédait l'arrivée actuelle de l'enfant. De même, lorsque tu ressens une joie qui ne peut être attribuée à aucun événement physique spécifique, surtout quand au vu de ta situation actuelle tu devrais être au plus bas, c'est un signe que Dieu est en train de renverser ta situation. Peut-être as-tu été en dépression pendant des semaines, voire des mois. Même lorsque tu parviens à dormir, tes rêves sont hantés par des cauchemars qui reflètent ton état actuel. Ces soucis persistants peuvent même se manifester par des problèmes de santé. Mais si soudainement toutes ces inquiétudes disparaissent, laissant place à une joie inhabituelle qui te fait éclater en chant et en danse, c'est un signe clair que ton miracle arrive bientôt. 6. Tu as des rêves et des visions qui confirment que ton miracle est sur le point de se manifester. Parfois, Dieu nous révèle directement les choses positives qu'il fait, ce qui se produit souvent à travers les rêves, surtout si ces rêves sont fréquents. Ces rêves ont pour but de t'encourager et de t'assurer que Dieu ne t'a pas oublié. Ne laisse pas le diable te faire croire le contraire. Il pourrait te mentir en disant que la percée ne se manifestera que dans tes rêves et non dans la vie réelle. Ne cède pas. Si Dieu t'a montré quelque chose en rêve, il est plus que capable de le réaliser. Alors, la prochaine fois que tu auras de tels rêves, ta réponse devrait être de recevoir les miracles et de les proclamer dans la réalité. Comment faire? La réponse se trouve dans le signe suivant. 7. Quand tu commences à prier plus que jamais. Quand ton miracle approche, tu désireras passer plus de temps avec Dieu dans la prière. Les situations autour de toi exigeront que tu pries davantage. Tu verras que ta vie de prière s'améliorera. Ton temps de prière ne sera plus cette chose religieuse, ennuyeuse et fatigante à laquelle tu es habitué. Il deviendra plus intéressant et tu auras hâte de passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas une prière de peur ou de panique, mais au fond de toi, tu veux simplement passer plus de temps avec Dieu. Tu passeras plus de temps à proclamer dans la réalité les choses que tu vois dans tes rêves et tes visions. Tu passeras plus de temps à déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Si tu vis l'une de ces choses en ce moment, c'est un signe que Dieu orchestre un miracle en ta faveur. 8. Des oppositions et des attaques intenses. Le diable n'a aucune raison de t'attaquer s'il n'a pas vu Dieu libérer quelque chose du ciel pour toi, ou s'il n'a été témoin du potentiel que Dieu a placé en toi. Le dicton « c'est plus sombre juste avant l'aube » n'est pas que des mots en l'air, c'est vrai. Lorsque tu es au point de recevoir un miracle, tu n'es pas le seul à voir les signes. Les ennemis le remarqueront aussi et ne resteront pas les bras croisés. Ils commenceront à faire tout ce qu'ils pourront pour t'empêcher de recevoir le miracle. La Bible dit dans Jean 10,10 « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le diable est le voleur qui ne veut pas que tu reçoives le miracle que Dieu a pour toi. C'est à ce moment qu'une personne proche de toi pourrait soudainement manifester des signes de haine sans raison apparente. Tu ne comprendras même pas ce que tu as pu lui faire, mais elle peut devenir hostile et agressive.
Le diable ne s'arrêtera pas là. Il se manifestera également en te montrant des rêves et des visions effrayantes, des rêves d'oppression ou des choses qui peuvent instiller une peur intense dans ta vie. Le but est de te faire douter de Dieu et de ses promesses pour ta vie. Le diable voudra tout faire pour dérégler tes priorités en aggravant le problème et en le faisant paraître plus grand. Il veut aussi altérer ta foi et se moquer de ce en quoi tu crois. Par exemple, lorsque tu perds soudainement ton emploi alors que tu attendais une promotion, c'est le diable à l'œuvre pour te faire douter de ton miracle imminent. Il vise à remplacer ta joie par le chagrin, la tristesse et la peur. C'est pourquoi tu dois être conscient de ce signe, afin que lorsque tu le vois, au lieu de paniquer, tu puisses te réjouir car tu sais que c'est le signe que ton miracle arrive et non le signe que le diable est en train de gagner. 9. Quand plusieurs personnes font le même rêve à ton sujet. Quand d'autres personnes partagent avec toi des rêves identiques ou similaires à ceux que tu as vus, c'est un signe de Dieu pour t'affirmer qu'un miracle est en chemin. Ces rêves serviront de confirmation à ce que Dieu t'a déjà montré. Quand tu vois un ou plusieurs de ces signes se manifester dans ta vie, il indique que ton miracle arrive. Mais ce n'est pas parce que c'est une indication qu'il arrive que cela garantit que tu le recevras. Tu dois savoir que Dieu est fidèle et restera toujours fidèle à sa parole. Sa parole souligne déjà que la foi est importante pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Donc, pendant que tu vois ces signes, tu dois garder ta foi active. Pas seulement une foi passive où tu t'assois les bras croisés en attendant que Dieu fasse pleuvoir la manne, mais une foi qui agit. La Bible dit en Jacques 2,6 « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » L'un des signes partagés est que ta perception spirituelle sera aiguisée et que tu pourras entendre Dieu. Maintenant, quand tu entends Dieu, il réitérera certainement ses promesses pour booster ta foi. Mais au-delà de cela, il te demandera d'accomplir certaines instructions et tu devras agir avec foi. Dieu ne te laissera pas dans le noir sur ce qu'il faut faire, mais ton obéissance est requise. Isaac a pu sembler être un homme peu sérieux lorsqu'il a semé sur une terre desséchée par la famine. Les autres agriculteurs de la région ont dû le regarder comme un novice qui ne comprenait pas les lois de la famine. Mais il ne s'en soucia pas et agit simplement selon la parole de Dieu, et il a obtenu son miracle. Pierre et les autres disciples avaient peiné toute la nuit à essayer d'attraper du poisson. Quand Jésus leur est apparu, ils détenaient la clé du miracle qu'ils cherchaient. Mais pour que le miracle se manifeste, ils devaient passer à l'action. Jésus leur a dit de jeter leur filet dans la mer. Ils se demandaient s'ils n'écoutaient pas, car ils avaient déjà expliqué qu'ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. En tant que pêcheurs professionnels, ils savaient que la nuit était le meilleur moment pour pêcher. Pourtant, Jésus leur a demandé de jeter leur filet à 7 heures de la journée. Pour ne pas paraître désobéissants, ils n'ont jeté qu'un seul filet à l'eau et ce qu'ils ont attrapé dépassait ce qu'ils pouvaient soulever. Imagine s'ils avaient obéi pleinement et mis tout leur filet à l'eau. Tu vois, tu ne recevras souvent qu'à la mesure de ton obéissance. Cette obéissance sera un test de ta foi, montrant à quel point tu fais vraiment confiance à Dieu pour accomplir tout ce qu'il t'a promis. Tu peux empêcher le miracle de t'atteindre si tu n'agis pas, et pas n'importe comment, mais en posant les bonnes actions. Rappelle-toi, plus le problème auquel tu fais face est grand, plus grand sera ton miracle. Alors que tu traverses les épreuves, l'oppression, les déceptions, les chagrins d'amour et toutes les choses négatives que la vie te lance, souviens-toi qu'elles ne sont là que pour œuvrer un plus grand miracle pour toi. Le psaume 34, 19 dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Remarque, il n'est pas dit parfois, mais toujours. Comment te délivrera-t-il ? Bien sûr, ce sera d'une manière miraculeuse. Alors, garde ta foi vivante et accroche-toi à la parole de Dieu, car elle ne peut jamais faillir. Tout le reste peut échouer et s'avérer être un mensonge, mais pas la parole de Dieu. Dieu est un artisan de miracles. Il a fait des miracles incroyables dans le passé et n'a pas perdu la main. Il peut encore dépasser tout ce que tu souhaites ou pries, si seulement tu crois en lui et lui fais confiance. La question est, crois-tu en lui ? Prions ensemble. Père, je crois que tu es un artisan de miracles. Je reconnais que rien n'est impossible à toi. Ton amour et ton attention pour moi sont sans limite. Aujourd'hui, je viens devant toi avec assurance et foi dans mon cœur. Je crois que les problèmes qui se dressent devant moi ne sont rien à tes yeux. Je prie que tu les aplanisses afin qu'ils perdent leur pouvoir sur ma vie. Seigneur, les signes autour de moi indiquent que mon miracle est en chemin. Accorde-moi la grâce de continuer à croire jusqu'à ce que je reçoive des miracles. Guide-moi pour que je pose les actions de foi nécessaires qui hâteront la manifestation de mes bénédictions. Je sais que tu ne me prives d'aucun bien et ce n'est pas ton désir de me voir souffrir.
Selon ta parole, je comprends qu'il y a un pourquoi dans chaque défi de ma vie. Je prie que le but derrière ces défis soit accompli et que tu accomplisses ta volonté à travers eux. Seigneur, je prie ardemment pour que ma vie continue à être un signe et une merveille, que les grandes merveilles que tu accomplis dans ma vie soient un témoignage qui amène les autres à te croire et à te servir, que ma vie soit une lumière éclatante qui attirera les autres à toi. Merci, cher Père, d'avoir entendu ma prière, car je prie au nom de Jésus. Amen.